quand 1 plus 1 font 3, les choses deviennent pas mal compliquées. Bonjour, je suis Sandrine Josie, coach en aménagement conscient chez Harmonie Co. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette notion particulière avec laquelle je travaille en aménagement conscient. Je suis organisatrice professionnelle de formation, entre autres. J'ai plusieurs outils à ma disposition. Et l'organisation professionnelle, et comme on l'entend finalement, c'est vraiment aider les gens à organiser leur vie, leurs espaces. Moi, je me suis spécialisée en organisation des espaces, donc l'organisation du quotidien, puis des espaces de vie. Dans l'organisation, très souvent, on passe d'abord par le désencombrement. Je vous en ai parlé moult fois. Et alors, désencombrer, ça peut se faire de façon très mentale, où je prends, j'utilise pas, ça me sert pas, j'aime pas, et voilà. Et puis, on se débarrasse de certaines choses sans chercher plus loin. Okay. En aménagement conscient, la notion supplémentaire que j'aime apporter, puis qui est pour moi très importante, c'est cette notion de on ne se débarrasse pas, déjà, on libère. Dans le terme ou dans l'espace de libération, c'est une libération des émotions, c'est une libération de plein de choses, de souvenirs, etc. Et en fait, finalement, le 1 plus 1 égale 3, c'est qu'on dit que dans une relation, en fait, on est trois. On a le je, le toi et le nous. Hein. Ben, c'est un petit peu la même chose avec les objets. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation à l'objet qui n'est pas neutre parce que c'est un souvenir d'une personne, parce que c'est un souvenir d'un moment, parce qu'il y a un lien énergétique, un lien d'attachement avec cet objet. Et l'espace où l'aménagement conscient se situe, c'est cet espace justement entre la personne et l'objet. Ce petit bout de lien, d'espace plus ou moins grand, en fait, je vais dire peu importe, mais qui est chargé d'émotions, chargé de contexte, chargé de sentiments, de ressentis, de tellement, qui peut être en fait chargé de tout ça. Et c'est en prenant soin de cet espace-là qu'on va être capable de éventuellement le dissoudre ce lien qui nous rattache à des choses. Et on s'entend que si je suis rattachée aux choses de mon passé, donc je tiens, je reste attachée à ces choses de mon passé, vous voyez que derrière moi, le futur, là, je ne le vois pas passer, justement. Je ne suis pas en mesure d'être tournée vers la nouveauté. Parce que tout mon espace de vie, tout mon espace émotionnel, émotif, affectif, est rempli de ces souvenirs, de ces objets qui prennent de la place. Alors, je ne dis pas qu'il faut oublier le passé, ce n'est pas du tout là que je m'en vais. Hein. C'est juste pour imager que finalement, quand toute la place est prise par ces objets du passé, il n'y a pas de place pour les objets du futur parce qu'il faut que je prenne soin du passé. Mais le passé est passé. Donc, idéalement, si je suis dans le présent, je suis en mesure de voir ce qui s'est passé tout autant que de voir ce qui s'en vient et d'accueillir ce qui s'en vient. Vous voyez un peu où je m'en vais avec mes sabots? Donc, en aménagement conscient, c'est de prendre soin de cet espace-là entre vous et l'objet, que ce soit, je ne sais pas, une photo, peu importe en fait, les objets souvenirs, pas les objets, mais ceux vous sentez pour lesquels il y a un attachement, quelque chose qui est difficile. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé ou qu'on doit se séparer de tous nos objets souvenirs, ce n'est pas du tout ça. C'est de comprendre, mais est-ce que ce souvenir-là, est porteur pour moi? Est-ce que c'est quelque chose de bon? Parce que je vais vous raconter une petite anecdote d'une cliente qui avait gardé des guides du routard, mais il y en avait une dizaine de guides du routard des années 60, de 1972. On s'entend qu'on est en 2022. Hein. Donc, je pense qu'ils ne sont plus tout à fait d'actualité. Mais elle avait gardé une dizaine de guides du routard d'un pays dans lequel elle était allée, puis qu'elle avait vraiment eu un très beau voyage. Elle était très jeune, elle avait 17 ans, je pense.
Et donc, quand on commence à faire le tri des livres et ça, bah, on tombe sur cette fameuse collection qui était, cela dit, dans une boîte à la cave, me semble-t-il. Bon, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'elle utilisait. Quand elle est tombée dessus, ben là, les souvenirs sont revenus et les émotions. Et elle me raconte, donc, elle les prend dans les mains, puis elle me raconte, et tout ce qu'elle me raconte de ce fabuleux voyage, en fait, je pense que c'est une semaine, en tout cas, peu importe, mais ce temps qu'elle a passé dans ce pays venait en contradiction totale avec toute la difficulté et, on va dire, l'horreur qu'elle vivait dans son quotidien. OK? C'est clair. Donc, ce séjour, ce voyage-là avait été comme une lumière au milieu d'un néant très difficile à vivre. Et quand elle me racontait ça, elle pleurait, mais ce souvenir-là venait juste réactiver toute l'horreur qu'elle a vécue en balancement. Vous voyez, un peu comme une lumière dans la nuit, là. Et finalement, ben, ce n'est pas un souvenir qui la rendait heureuse parce qu'il était toujours en comparaison avec tout le reste. Et l'émotion qui était là, puis les pleurs qui étaient là, c'était vraiment des pleurs de c'était très difficile dans ma vie à ce moment-là. Et donc, on a pu, elle a pu mettre le doigt dessus, elle a pu comprendre ça, elle a pu identifier ça, puis pour finalement ne garder qu'une petite carte d'affaires d'une personne qui avait été très importante pour elle, puis étrangement ou pas, il y avait, je me souviens plus du message par exemple, qui était sur cette carte-là, mais qui était à point, mais fabuleux. Donc, pour l'aider dans son processus. Et elle a fait le choix de libérer tous les guides du routard qui n'étaient plus utilisés, puis qui n'avaient plus de sens dans sa vie, mais qui surtout étaient raccrochés pour elle à un souvenir positif, un souvenir heureux, mais qui finalement, quand elle en parlait, quand elle le vivait, ben, lui faisait revivre toute l'horreur qu'il y avait autour. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé cette expérience fabuleuse et pour elle, ça a été vraiment ça a été la switch. Ça a vraiment été ce qui a permis de libérer plein de choses derrière et puis d'avancer dans son processus et et libérer autant des objets que des vécus, des ressentis. En tout cas, quand on travaille à ce niveau-là, ça libère plus que juste de stock, là. Mais voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire pour vous faire comprendre que oui, l'important, c'est de prendre soin de cet espace entre les deux. Parce que si vous avez des objets souvenirs ou des objets que dont vous n'arrivez pas à vous libérer pour X, Y raison, justement, c'est cet espace-là qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer. Puis de comprendre cet espace-là va vous permettre de faire la paix soit avec des souvenirs joyeux que vous voulez garder, puis que vous sentez que oui, c'est bon pour vous de voir cet objet-là, ça vous amène le sourire tout le temps, soit de comprendre que ben, finalement, cet espace-là n'est pas forcément celui qui vous porte, puis l'objet ne vous ramène pas forcément au bon endroit et qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour guérir cet espace-là, pour briser le lien, pour le couper, ça brisera, ça n'empêchera pas le souvenir, ça n'empêchera pas la beauté du souvenir, mais ça va libérer de l'espace pour accueillir éventuellement d'autres souvenirs, oui, qui ne sont pas encore là, mais vous voyez ce que je veux dire, d'accueillir le présent et des nouvelles choses de votre futur. Voilà, 1 + 1 = 3. Alors, vous voyez que je ne suis pas une experte de mathématiques, mais j'espère que vous avez compris un petit peu la notion que j'essaye de vous partager. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Puis n'oubliez pas le début de la formation du programme, pardon, Aime-toi, semi-privé, tout en ligne pour vous accompagner avec toutes ces notions qui vous emmènent, je pense, un peu, voire même beaucoup plus loin que juste désencombrer votre intérieur. Je vous souhaite une excellente journée.